Allô, bonjour les enfants, monsieur le professeur d'SVT. Je suis aujourd'hui au Jardin botanique d'Édimbourg, un bel endroit et dont je vais vous parler un petit peu. Et ça me fait plaisir donc de partager avec vous cette découverte. C'est un endroit assez enrichissant lorsqu'on s'intéresse au travail réalisé ici par les scientifiques, botanistes et autres horticulteurs. C'est un endroit aussi reconnu et renommé mondialement pour différentes raisons. Donc tout d'abord du fait de sa collection de rhododendrons. C'est la plus grande au monde. Il y a ici 500 espèces différentes de rhododendrons, allant de la petite fleur jusqu'à l'arbre rhododendron. Euh, et dans le monde, il y a 1000 espèces, donc la moitié. En gros, la période de floraison varie entre le mois d'avril et juin. Et donc, j'arrive trop tard pour voir ça. Autrement, une autre raison qui fait de ce lieu un endroit renommé et qui m'a plus particulièrement intéressé, c'est le fait que le jardin botanique d'Édimbourg prend en charge un programme de conservation des conifères. Donc ce programme a pour but de sauvegarder le plus d'espèces de conifères dans le monde. Euh, et donc en fait, les conifères peuvent être menacés dû à la destruction de leur habitat, au changement climatique dans leur territoire d'origine, et donc c'est un grand travail. Euh, L'avantage de l'Écosse, c'est qu'ici, le climat océanique permet de faire pousser environ 50% des conifères du monde. Et il y a dans le monde aussi environ 700 espèces. Donc, euh, donc en parallèle, pour augmenter les chances de réussite, le jardin a créé 200 sites et pépinières de sauvegarde dans lesquels vont pousser les différentes graines collectées, les jeunes arbres euh, importés. Et donc, et cela permet aux différentes espèces de bénéficier des différentes conditions climatiques, météorologiques selon les régions du Royaume-Uni. Euh, le jardin d'Édimbourg travaille également avec 3 autres jardins botaniques qui existent en Écosse. Tous ensemble, ils font ce travail. Donc, pour vous donner une idée, au mois de janvier et février dernier, 3 personnes travaillant sur ce programme sont parties en Amérique latine, au Chili, et sont allées dans une petite vallée des Andes où il y a un conifère qui s'appelle le Promnupitis andina. C'est un petit conifère qui produit des prunes. Et, euh, et donc, ils ont recensé dans cette vallée 120 individus de cette espèce. Malheureusement pour eux, il y a un projet là-bas de barrage qui a de fortes chances de voir le jour et donc qui va noyer tous ces arbres, augmentant donc la menace d'extinction sur cette espèce. Alors, de retour en Écosse, les graines collectées vont être euh, données au jardin ici et ils vont faire un travail pour la germination de ces graines, ce qui n'est pas toujours évident selon les graines. Euh, et, euh, et ensuite envoyer donc dans les différents sites de sauvegarde dont je vous parlais tout de suite. Et voilà. Autrement, ben, il arrive parfois que certains pays arrivent jusqu'à perdre la totalité d'une espèce de conifère. Donc dans ce cas, ce travail permet de réintroduire une nouvelle génération d'espèces dans le pays d'origine. Et, et donc voilà tout le rôle de ce travail. Donc ce n'est pas la seule mission du jardin d'Édimbourg. Ils peuvent aussi travailler en collaboration avec d'autres pays, à savoir
pour créer un jardin botanique. Ce fut le cas de la Turquie qui voulait créer son jardin botanique. Et donc les scientifiques ici sont venus en aide de la Turquie. Et ils peuvent également, ce fut le cas au Bhoutan, un petit pays au nord de l'Inde, faire un inventaire complet de la flore du pays. Il y a aussi un programme de biogéographie qui vise à observer le mouvement des plantes sur la planète pour se rendre compte un petit peu de l'évolution de la flore planétaire. Puis bien sûr, il y a tout le travail éducatif. Il donne des cours donc au public, aux enfants, des ateliers. Et beaucoup de bénévoles travaillent dans ce parc pour l'entretien, bien évidemment. Donc derrière moi, il y a la serre du jardin dans lequel se trouvent les différentes espèces importées de pays tropicaux. Donc je vais continuer la visite par là-bas et, et j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Voilà, moi je vais continuer d'ici quelques jours mon périple écossais. Voilà, d'ici là, plantez-vous bien. À bientôt.